Bonjour Christian. Eh bien écoute, je vois que tu as le même badge que moi, tu sors du mondial de la pétanque, mais tu avais un rôle un peu particulier au mondial de la pétanque, c'était lequel ? Alors on va dire un rôle d'ambassadeur, puisque je suis tout nouvellement co-travailleur, co-animateur de Radio et Culture du Monde. On a représenté, on a rencontré pas mal de monde, on s'est fait connaître et comme on dit, les petits bouchons font les grandes rivières. Donc on va arriver à faire quelque chose de beau, de simple et de nouveau et surtout une liberté de ton et d'émission sur les ondes qu'on n'écoute plus sur les autres radios. Bien écoute, merci beaucoup. Donc là, je vais donner quelques infos puisque moi aussi, je fais partie de cette radio que nous lançons, que nous avons démarré il y a quelques jours, qui va être officiellement présentée là aujourd'hui puisque vous êtes en première de cette nouvelle qui va être lancée pendant le Festival d'Avignon. C'est une radio qui est culturelle, une radio sans pub en plus. Donc Christian, toi tu as fait dans la culture, tu as déjà travaillé, tu vas être notamment animateur sur la radio, mais aussi animateur à un événement qu'on va lancer l'année prochaine, non, cette année, en septembre. Ah oui, le 21 septembre, donc ça sera un festival, une soirée magnifique pour la paix, car on en a besoin, le monde en ce moment va un peu mal, mais nous, non. Nous, on va mettre la paix au centre de toutes les énergies. On a des partenariats, par exemple aujourd'hui, on travaille avec Black Feeling, qui est une radio formidable, dont notre ami Jimmy. En fait, l'énergie dans le spectacle, comme dans la vie, c'est des partenariats. Il faut sentir le moment où on peut échanger, on peut se comprendre. Et après, on va sur le même fil conducteur pour arriver, comme je le disais avant, un ton différent des autres radios, mais un ton professionnel. Tout à fait, professionnel c'est nécessaire, mais aussi donc avec cet esprit de faire des choses ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut avancer. Comme on le dit souvent, on ne peut pas applaudir d'une seule main, vous voyez, c'est très compliqué. Donc on va faire des émissions régulièrement. Ça va être une radio qui va être essentiellement musicale, mais aussi engagée, parce qu'on est des gens engagés. Je pense que les gens savent ce que ça veut dire maintenant. Et donc nous allons faire cette inauguration de cette radio pendant le Festival d'Avignon. Est-ce que tu sais, je te l'ai dit, pourquoi nous allons faire ça à ce moment-là ? Parce que le Festival d'Avignon, c'est le grand forum de la culture et du théâtre, bien sûr français, même international, depuis Jean Viard, donc ça veut dire de plus de 50 ans. En plus, moi, tu sais que j'ai habité à Avignon, j'ai été régisseur de théâtre et tout, donc je suis aussi sensibilisé à toutes ces ondes, à toutes ces magnificences. Et pourquoi on sera là-bas ? Parce que c'est le phare de l'Europe pendant tout le mois de juillet. Je veux dire, il y a le Festival de Cannes, ça c'est le cinéma, mais le théâtre, c'est Avignon. Toute compagnie qui veut avoir un petit titre en France ou une reconnaissance est obligée d'aller à Avignon pour se faire reconnaître, même si financièrement c'est plus galère ou c'est moins productif. Si tu n'es pas passé à Avignon, c'est comme un examen. Si tu n'as pas passé le bac, tu ne peux pas passer le DOG, etc. Avignon, c'est obligatoire et c'est l'ouverture, bien sûr, sur les grandes pièces de théâtre. Alors il y a le Off et le In, tu le sais. Oui. Le In, bien sûr, c'est les grandes compagnies internationales, c'est des budgets assez conséquents. Et puis le Off, c'est plein de petites compagnies qui se débrouillent, des bouts de ficelle et tout. Et dedans, il y a des pépites, il y a des trucs extraordinaires. Et les nouveaux comédiens qui viendront sur le marché sont là aussi à Avignon. Donc c'est un ensemble d'énergie qui se rejoint sur une petite ville magnifique de Provence. Et nous, on sera présents, on fera des interviews, on ira voir des pièces et qui vivra, verra. Et oui, si j'ai bien compris, même il y a 1700 petites compagnies cette année qui viennent se produire à Avignon. C'est une ville culturelle, c'est une ville où les papes l'ont choisi. C'est pas pour rien. Moi, quand j'y vais, je ressens vraiment ces forces telluriques. Je crois que c'est pas anodin s'il y a eu le palais des papes qui s'est fait là et tous les papes qui sont venus. Et nous, pourquoi on veut démarrer là-bas ? Parce que effectivement, nous parlons aujourd'hui sur la radio et demain sur une chaîne de télé, puisque nous allons créer la chaîne de télévision des artistes, une chaîne de télévision pendante à cette radio. Mais tout ça, on fait ça parce qu'on a un objectif qui est de créer un théâtre
Mais bien sûr, si on fait sur Avignon, c'est parce qu'on fait un théâtre. On a créé un collectif de réunis plein de gens qui sont des amis de Richard Martin. Je pense que tout le monde connaît Richard Martin. C'est quelqu'un qui avait un théâtre sur Marseille. Je ne sais pas si tu peux parler Richard, pendant 25 ans, 30 ans, s'est battu vraiment pour son théâtre. Il s'est battu au nom du théâtre. Il avait une sensibilité sur tout ce qui est les pays de l'Est. Il était très prisé sur le théâtre russe parce que les méthodes, Tchaïkovski et tout ça, les meilleures méthodes d'apprendre le théâtre, c'est les Russes qui les ont inventées. C'est les gens du pays de l'Est. Donc il avait une sensibilité des pays de l'Est parce que là-bas, il y a des compagnies et c'est des artistes complets. Jongleurs, techniciens, enfin tout. Donc lui, il avait cette sensibilité. Malheureusement, il a eu des soucis de santé, mais en sa mémoire, et pour remercier de tout son travail, on peut faire les amis de Richard Martin, et les gens vont adhérer parce que c'était un homme bien et un homme de culture. Alors c'était un homme de culture, effectivement. Quand tu disais qu'il tournait, il appelait ça les saltimbanques, hein. C'était un poète. D'ailleurs, vous allez voir ces jours-ci, on va aussi vous passer une interview d'un de nos amis qui est le directeur d'un théâtre, de théâtre pourpre à Avignon. Et on va vous faire écouter des poèmes, de la poésie. Sur notre radio, vous allez également trouver tout ce qui est culturel, mais tout ce qui est tradition. Là, prochainement, à Marseille, parce qu'on va être une radio itinérante, on va faire des recettes de cuisine, les recettes de mamie, recettes de papy. Je ne sais pas si on va réussir à égaler Maïté, mais bon, voilà, vous allez trouver tout ça sur la radio. On va revenir sur le théâtre, parce que je voulais également dire que Richard Martin, il faut savoir une chose, c'est qu'il avait un chien qui s'appelait Liberté. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. C'est la première fois que j'entendais appeler un chien Liberté. Alors Liberté, oui, bien sûr, ça nous sensibilise, puisque comme on disait tout à l'heure, on va créer le 21 juin un concert pour la paix et aussi une course autour du monde pour la paix. Ça va être un événement qui va avoir lieu 2 fois cette année, le 21 juin parce que c'est la journée mondiale de la paix, et également le 10 décembre, il va y avoir un second concert. Alors pourquoi cette distance entre ces deux dates ? Eh bien, c'est parce que l'univers a voulu que le 21 juin, journée mondiale de la paix, nous ayons envie de faire un concert pour la paix. Vous allez entendre un nouveau disque qu'on a écrit, etc. Mais vous allez aussi pouvoir participer tous. Même que vous n'habitez pas à Marseille ou à Avignon, vous allez tous pouvoir participer à une course autour du monde pour la paix. Alors quand on dit course autour du monde, eh bien on se rappelle d'un écrivain qui a écrit quelque chose de très sympa et qui dure un certain nombre de jours. Tu peux me rappeler le nombre de jours que dure son voyage ? 80. Voilà. Jules Verne. 80 jours, nous allons organiser une course autour du monde en 80 jours. Et quand je vous disais que c'est un peu exceptionnel, c'est que par hasard, et moi je ne crois pas au hasard, donc on ne va pas dire par hasard, je pense que c'était voulu. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la paix. On démarre simultanément le concert, la course autour du monde. Je vous expliquerai dans une autre interview comment va se dérouler la course. Mais 80 jours après, on arrive le 10 décembre. Et le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Voilà. Je pense qu'il y a des bons présages sur ce qu'on veut faire. On veut aider à construire quelque chose de meilleur. Vous allez... Tout au long de nos émissions, vous allez apprendre, on va vous expliquer tout ce qu'on a prévu. On est un collectif, alors quand on disait les amis de Richard Martin, c'est plutôt les frangins de Richard Martin. C'est aussi un hommage qu'on veut lui donner, parce que son restaurant qui avait au théâtre Tourski s'appelait les frangins de la night. Donc nous, on va être les frangins du théâtre. Et donc on a un petit collectif. Vous allez voir aussi, il y a de ses amis, des premiers qui ont participé à son développement de son théâtre, qui vont venir s'exprimer sur la radio. Et n'oublions pas que Richard avait aussi une vision beaucoup plus loin que le théâtre. Il avait une vision européenne, voire mondiale. Donc il invitait constamment des compagnies d'Afrique, des compagnies d'Indonésie, d'autres mondes, des compagnies russes, parce qu'il était beaucoup aidé par une dame qui s'appelle Madame Tamara, qui est un personnage très important sur Marseille pour la culture russe. Donc il avait une ouverture d'esprit, parce que le théâtre, c'est l'ouverture. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de passeport. Non, c'est jouer
jouer ensemble et produire quelque chose qui soit visuel, qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre et qui transporte un message, mais un message de paix, un message de calme. On en a besoin. Alors un message de paix effectivement, parce que Richard a organisé sur un navire de guerre, il est parti faire le tour de la Méditerranée avec donc ces fameux saltimbanques. Il s'arrêtait de port en port, de théâtre en théâtre, il débarquait et il faisait son métier de donner du bonheur aux gens. Donc c'est également ce qu'on va faire, parce que le théâtre que l'on veut créer, qui va s'appeler Renaissance, un petit peu à son hommage, Renaissance Richard Martin, eh bien Renaissance va être un théâtre sans mur, puisqu'on n'a pas les moyens financiers. On vous expliquera plein de choses. On n'a pas les moyens financiers pour faire un gros théâtre, mais on peut commencer comme Richard par un petit hangar. Mais ça va être un théâtre itinérant, un théâtre qui va aller, un théâtre fait un petit peu peut-être de briques et de broc pour commencer, mais on commence tous par une graine et on va aller vers le public. On ne va pas attendre qu'ils viennent, on va aller dans les écoles, on va aller dans les places, on va aller dans les quartiers. C'est ça l'esprit du théâtre Renaissance que nous allons créer ensemble. Et pour finir, on peut carrément revenir à ce que faisaient les compagnies de la Renaissance et du Moyen-Âge. On peut commencer à jouer au chapeau. Oui. Il n'y a pas de honte, parce que tout travail mérite salaire. Aussi. Les applaudissements, bien sûr, sont très importants dans un théâtre parce que ça paye l'âme des comédiens et des comédiennes, n'oublions pas, que ce soit féminin ou masculin, attention. Et donc c'est une aventure qui commence aujourd'hui. Vous voyez, on est dans un parc magnifique à Marseille avec un super caméraman qui est un copain depuis des années. On souhaite bon vent à notre radio. Donc, Alors, bon vent à la radio, bon vent à la future chaîne de télé, qui sera Nous TV pour commencer, puis peut-être, si Dieu veut, au théâtre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors, le théâtre Renaissance, ça va être une SIC. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je pense que les gens de la culture connaissent. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire que tout le monde a la même part. Donc, nous allons créer une société pour gérer ce théâtre, où tout le monde peut s'exprimer, qu'il n'y a pas d'histoire de fortune, c'est pas celui qui a mis le plus d'argent dans la structure qui a le plus de pouvoir, c'est tout le monde est égal. Et par contre, c'est que vous allez pouvoir vous aussi devenir actionnaire de notre théâtre, de votre théâtre, du théâtre commun, à partir de 100 €. Voilà. Si vous voulez faire partie d'une aventure, d'un théâtre du futur, voilà, avec 100 €, vous allez pouvoir nous aider. Vous allez pouvoir les défiscaliser, puisque s'il y a également ces outils ces outils fiscaux qui existent. Donc vous verrez tout ça. Venez nous voir, venez nous rencontrer pendant le Festival d'Avignon, et puis vous aurez d'autres occasions. Mais essayons de concentrer à la fin du théâtre. Il faut que nous ayons bouclé notre budget. Vous allez voir, vous allez sur le site internet Tradition et Culture du Monde. Donc c'est tcdm-fr.fr. Et là, il y a toutes les explications qui vont vous expliquer. Il y a les liens pour la radio, il y a les liens sur le projet, il y a tous les liens. Et n'oublions pas qu'il y aura les liens aussi où on peut nous retrouver sur Avignon. Il y aura aussi des partages, parce qu'à Avignon, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'hôtels qui ont des jardins qui s'ouvrent pendant le Festival d'Avignon. Donc on fera des tables ouvertes où on pourra discuter avec l'Adami et autres compagnies et autres personnages importants pour le théâtre. Donc bienvenue à tous et bon vent pour notre radio, et c'est parti. Allez, je reprends pour dire une dernière info, c'est qu'on va faire 2 points réguliers. Le lundi matin à 9h30, on va faire un petit point sur notre programmation, sur ce qu'on ambitionne de faire durant la semaine. Et le vendredi soir à 18h, vous pourrez nous retrouver dans certains lieux qu'on vous dira le lundi. On vous dira, si vous voulez nous voir vendredi, venez à 18h dans tel café, à tel endroit, parce qu'on va faire le bistrot des artistes. Et là, les artistes vont pouvoir s'exprimer. Vous allez pouvoir les rencontrer. Ce ne sera peut-être pas des grandes stars, mais il y en aura, c'est sûr, parce que le théâtre, c'est pour tout le monde. Donc, il y aura des gens de tous les niveaux. Il faut savoir également que notre ambition, c'est de faire la voix aux artistes émergents. Donc notre programmation, ce sera 80% d'artistes émergents, 20% de locomotives, parce qu'il faut quand même des moteurs pour tirer le bateau. Mais voilà, vous allez nous retrouver régulièrement sur la radio, pour commencer avec Christian qui va être l'animateur.
il va y avoir d'autres personnes aussi, une jeune fille qui va venir. Bon, vous découvrirez l'équipe au fur et à mesure. Là, pour vous dire, c'est que sur la région, pour l'instant, on est à peu près une vingtaine. Au niveau du monde, on est à peu près 300 à réfléchir comment on va faire quelque chose de vraiment très ambitieux, puisque le but, c'est de devenir international, faire des échanges d'artistes dans le monde entier. Voilà, écoutez, je vous remercie. Christian, je te remercie d'avoir consacré un peu de temps. Jimmy, tu le sais, merci, tu as couru de 100 ans pour venir nous voir. Écoutez, et voilà, et je vous souhaite la paix et le bonheur.